Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Merci tout d'abord pour votre présence à ce point de presse du mouvement Jammi Sénégal pour la déclaration de notre candidature aux prochaines élections présidentielles de février 2024. Nous remercions toute la presse pour sa présence, tous les médias en général, parce que nous savons que les médias sont la vitrine de la démocratie, sont également le garant de la transparence, la lanterne également de la société. En tant que président du mouvement Jammi Sénégal, je voudrais m'adresser aujourd'hui à la nation qui aujourd'hui traverse des moments politiques difficiles. Mesdames et messieurs, l'espace politique au Sénégal n'a pas changé depuis 1960. On a constaté qu'on s'oppose de la même manière et on gouverne de la même manière, comme à l'image d'une voiture en panne dont on change tout le temps le chauffeur. Les différents soulèvements populaires sont la conséquence directe de l'amour ou de la haine par procuration qui fait que nous sommes plus habitués à suivre des personnes que des idées, des sentiments personnels, que de vraies vocations humaines. En tant que parti politique, épris de justice et conscient du danger qui nous guette, notre devoir est aujourd'hui de trouver une solution définitive aux problèmes des Sénégalais. Le mouvement Jammi Sénégal apporte une solution économique et sociale pérenne pour le bonheur de nos concitoyens. Le mouvement Jammi Sénégal et ses alliés ont décidé de m'investir comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Le mouvement Jammi Sénégal va décliner aujourd'hui son programme que nous vous présentons sous forme de contrat social. Ce contrat social est un accord de gestion et de protection de notre modèle de société sénégalaise, mais surtout comme projet de refondation ou de reformulation de certaines structures pour consolider notre démocratie ébranlée, affaiblie, discréditée et dévaluée. Le mouvement Jammi Sénégal est un parti politique, comme je l'ai tantôt dit en Wolof, né le 30 août 2020, et son objectif est de réunir ensemble des forces vives de la nation dans le but de réaliser ce qui manquait à notre pays jusqu'ici, l'éradication des souffrances des Sénégalais. Ce mouvement s'inscrit dans le sillage centriste de la pensée politique avec une référence particulière à Cheikh Anta Diop. Le mouvement Jammi Sénégal a pour objectif de voler au secours des populations qui s'engouffrent davantage dans la misère et la désolation et qui se résignent à survivre en acceptant la fatalité. Notre parti, le MJS, a un appareil politique solide qui lui permet d'aller vers les prochaines élections présidentielles. Il est présent dans toutes les régions du Sénégal et dans la diaspora. Le mouvement a pour vocation de révolutionner totalement la politique et tirer le pays vers un développement réel. Pour cela, nous nous engageons à faire des réformes conséquentes dans toutes les institutions. Une réduction considérable du niveau de vie du gouvernement s'impose. Par voie référendaire, le président de la République doit avoir un salaire fixe et soumettre tous les autres fonds à des audits et contrôles par un organe autonome et indépendant. Le gap des pertes économiques énormes causées par la corruption, les embouteillages et la mauvaise gestion sera récupéré pour élever le budget national. Un système d'informatisation global permettra de lutter de manière efficace contre la corruption en diminuant la circulation de l'argent en espèces. Concernant les pertes économiques causées par les embouteillages, le mouvement Jammi Sénégal développera des systèmes embarqués accompagnés de caméras détecteurs des fils de voitures qui alternera automatiquement les feux en fonction de la saturation de chaque route. La fluidité accélérera les déplacements et aura un impact sur l'économie
qui constituent l'administration des biens rares au nombre desquels le temps figure. Au niveau du Parlement, nous allons créer des projets de loi imposant les partis politiques à mieux former les députés sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Toutes les lois seront révisées, auditées, pour abroger celles qui sont obsolètes et réformer celles qui sont anachroniques afin de mieux protéger les citoyens pour une assurance à des procès équitables au niveau de la justice. Concernant la justice, le mouvement Jamii Sénégal s'engage à la rendre totalement indépendante. Le président de la République ne siégera plus au Conseil supérieur de la magistrature. Un juge des libertés sera créé entre le tribunal et le parquet pour mieux contrôler les actions du parquet concernant les décisions de celui-ci pour réduire les mandats de dépôt en fonction de la gravité des chefs d'inculpation. La mobilité des magistrats sera gérée par eux-mêmes et l'exécutif ne fera que valider les propositions. Le mouvement Jamii Sénégal s'engage à mettre en place un gouvernement de 20 ministres et 2 secrétaires d'État qui vont diriger les ministères suivants. Nous allons nommer un premier ministre, un ministère des Forces armées, un ministère de l'économie, des finances et du budget, un ministère de la justice et des relations avec les institutions, un ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de la coopération internationale, un ministère de l'Intérieur, un ministère des Transports et des Infrastructures, un ministère du Travail et de la Fonction publique, un ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, un ministère de la Jeunesse et des Sports, un ministère de la Santé, de l'Action sociale, de la Prévention et de la Solidarité nationale, un ministère de la femme, de la famille et de la protection des enfants et des personnes handicapées, un ministère de l'énergie et des mines, un ministère de l'agriculture, de l'environnement et de la transformation, un ministère de l'hydraulique, un ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'assainissement, un ministère de la culture et du tourisme, un ministère de la communication, des cultes et des affaires religieuses, un ministère de la pêche, de l'industrie et de l'artisanat, un ministère de l'aménagement du territoire, du désenclavement et de la modernisation des collectivités territoriales, un secrétariat d'État chargé de la francophonie, un secrétariat d'État chargé des nouvelles technologies et de l'informatisation de l'État. Avec le mouvement Jamii Sénégal, nous allons réduire considérablement la pauvreté en créant différents types d'agences qui appuient les citoyens par rapport à chaque situation. Une agence dénommée Gungendaouni sera mise en place pour accompagner les jeunes à trouver du travail dans tous les secteurs. Le SMIC sera fixé à 80 000 francs CFA et contrôlé strictement par le gouvernement pour qu'il soit respecté. Le secteur informel sera formalisé en grande partie pour récupérer le gap perdu sur le plan fiscal. Une agence Saytu Wergu Yaram sera mise en place avec un portail informatique qui permettra à tout citoyen d'avoir des aides et de l'assistance de l'État en cas de maladie en fonction de ses revenus. Les dossiers médicaux seront dématérialisés dans ce portail informatique de manière sécurisée, permettant à tout médecin de pouvoir le consulter. Et tous les résultats d'analyse et autres seront disponibles dans ce portail avant que les patients puissent les consulter directement. Une agence Wallu Dekendo sera mise en place pour attribuer des aides au logement aux Sénégalais en fonction de leurs revenus. Une agence Ndimbal Jabot sera mise en place pour attribuer des aides aux parents isolés avec des enfants en charge en fonction de leurs revenus. Le principal palier du développement du Sénégal reste l'agriculture. Selon notre parti, pour cela, le mouvement Jamii Sénégal s'engage à mettre en place des mécanismes qui nous permettent de cultiver les terres au moins pendant 8 mois dans l'année. Nous allons récupérer les eaux de pluie dans de grands bassins de rétention avec un système de recyclage par des stations d'épuration d'eau et les drainer vers les zones agricoles. Nous allons désenclaver les villes par un système de modernisation des villages en ralliant toutes les communes avec des routes bitumées. Toutes les villes seront assainies pour qu'il y ait plus de sécurité et de fluidité des rues.
le mouvement Jami Sénégal mettra en place un système de rachat des ordures pour les recycler, ce qui permettra non seulement d'assurer la propriété, mais également de générer de l'électricité, du gaz et de l'eau à partir du recyclage de ces ordures. Beaucoup de déchets plastiques seront utilisés pour créer des briques de pavage ou de décoration des aires de jeu pour les enfants. L'éducation sera totalement réformée en allégeant le programme scolaire et introduire l'enseignement religieux au même titre que les autres matières. L'école des métiers sera mise en place et l'État va promouvoir et influencer la création d'entreprises et les inciter à faire des formations en alternance permettant aux enfants de diversifier leurs choix. Les formations en alternance facilitera l'accès à l'emploi, la jeunesse, à la jeunesse, et chaque société aura un quota de recrutement sur les personnes handicapées moyennant des réductions de taxes fiscales. L'enseignement supérieur sera diversifié et les bourses des étudiants vont varier en fonction des orientations et des résultats. Il faut adapter l'éducation à nos valeurs et à notre culture pour donner une place importante à nos ancêtres dans le système éducatif. Nous comptons aussi accompagner les Daara dans l'éducation religieuse en apportant la contribution de l'État au développement des talibés, mais surtout supporter les Serigne Daara dans la gestion. C'est la principale raison de l'introduction pour la première fois dans l'histoire du Sénégal d'un ministère de la communication, des cultes et des affaires religieuses. Ce ministère aura la charge aussi de collaborer avec les communautés religieuses dans le but de favoriser une meilleure cohésion sociale. Le mouvement Jami Sénégal proposera aussi un système d'imposition assez bas pour attirer les investisseurs et proposer des régions du Sénégal pour lutter contre l'exode avec des exonérations supplémentaires. Le secteur privé national doit avoir la priorité dans l'offre publique jusqu'à hauteur de la compétence et mettre l'accent sur le partage d'expériences pour donner des chances futures à nos entreprises privées.